Yahweh tozali kobenga yo. Yahweh ngonga eko kilelo. Shalom peuple de Dieu, que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Nous allons continuer notre prédication de la fois passée sur les fils prodigues. Bien-aimés, nous avons dit que théoriquement, ces deux garçons étaient appelés fils. Ces deux messieurs étaient appelés fils, mais sur le plan pratique, c'était des enfants. Or, on s'est dit que ce qui l'enfant, c'est lui qui n'a fourni aucun effort pour bénéficier de quelque chose auprès de son père. C'est-à-dire, il a la nature du père. Il naît avec cette nature. Il a la nature de sa mère. Dès sa naissance, déjà, il avait quelques gènes de sa mère, quelques gènes de son père. Il a la voix de son père, c'est-à-dire sans fournir un enfant. Mais le fils, le fils, c'est celui qui a acquis le caractère du père. C'est lui qui a l'idéologie du père. C'est lui qui a compris la responsabilité, le souci, la charge du père. Bien-aimé en Israël, dans la pensée juive, pour devenir fils, pour accéder, n'est-ce pas, à la filiation, le serviteur le plus ancien, le serviteur le plus... c'est lui qui maîtrise bien, n'est-ce pas, la pensée, l'idéologie de son maître, prendra le fils du maître, et ira avec lui pour, n'est-ce pas, l'inculquer l'idéologie, la pensée de son père, pour le déposer au fils. Vous verrez l'exemple d'Eliezer de Damas, qui était serviteur d'Abraham, le plus ancien, pour même faire le choix de la femme pour Isaac. C'est Eliezer de Damas qui est allé le faire. C'est-à-dire qu'il avait l'idéologie de son maître Abraham. Et il voulait l'inculquer, n'est-ce pas, à Isaac, fils d'Abraham. Et le père aussi lui-même peut inculquer, n'est-ce pas, sa pensée, son idéologie directement au fils. Vous savez, chez les Occidentaux, on peut adopter l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais chose bizarre, chose curieuse, c'est qu'en Israël, on peut adopter son propre fils. Alléluia. Amen. Alors je disais que ces deux messieurs n'étaient pas de fils, étaient des enfants. Le jeune dira, je veux bénéficier de la part de l'héritage qui m'est due. Je veux la part de l'héritage. Et pourtant le père était encore vivant. Beaucoup ont cherché à s'éloigner du père. Tu viens à l'église, pourquoi? Je viens à l'église pour le mariage. Tu viens à l'église, pourquoi? Je viens à l'église pour l'emploi. Tu viens à l'église, pourquoi? Pour le visa. Une fois obtenu, le frère, père, n'est-ce pas, abandonne la vie de prière, abandonne son alliance avec Dieu, abandonne son intimité avec Dieu. Je viens à l'église pour la promotion. Ah, on le voit au Congo, lorsqu'on veut devenir député. Ce monsieur court à l'église et qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église. Et pendant la période de campagne, de propagande, ils viennent à l'église. Non, je suis votre frère, soutenez-moi. Et après, ils fuient. On ne le voit plus. J'encourage ceux-là qui sont réellement des bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui s'accrochent, n'est-ce pas,
à la vie de l'Église, à la vie de prière, que Dieu les bénisse abondamment. Le jeune, le plus jeune dira, je veux ma part. Une fois qu'il aura cela, il partira, il ira loin pour faire gaspiller, n'est-ce pas, cela, n'est-ce pas, avec des prostituées. Et la Bible dit, nous l'avons lu l'autre fois, que après avoir tout gaspillé, c'est alors que la ville a été visitée. Visitée par quoi? Par une forte famine. Il s'est contenté même à manger la nourriture des pourceaux, mais on ne lui en donnait pas. Vous voyez? Il souffrait, il souffrait. Et j'aime le verset 17e de ce passage. J'aime le verset 17e. C'est à partir d'ici que ce jeune homme devint fils. Alléluia. Amen. Il dira dans le verset 17e, la Bible dit, il se mit à réfléchir et se dit, avant il ne réfléchissait pas, et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alléluia. Le verset 20e dit, il se leva et alla vers son père. Il se leva et alla vers son père. Là maintenant, ce qui était d'enfance tomba. Comme les écailles qui étaient tombées des yeux de Saul de Tarse. Saul de Tarse, lorsque Barnabas avait prié pour lui, il se mit à réfléchir et se dit, je retournerai. Pourquoi? Parce que dans la maison de mon père, les ouvriers mangent à leur faim. Dans la maison de mon père, il n'y a pas de souffrance pareille. Je retournerai et je dirai, Père, j'ai péché. Voilà, j'ai péché. J'ai péché. Père, c'est ma faute. Beaucoup ne réalisent pas leurs erreurs. Beaucoup ne réalisent pas leurs fautes. Beaucoup ne réalisent pas, n'est-ce pas, leurs fautes. Ils disent, Dieu m'aime pas. Je souffre parce que Dieu m'aime pas. Je souffre parce que Dieu m'aime pas. Au lieu de chercher la vraie raison, et ils condamnent Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais cet enfant, ce jeune homme, lorsqu'il devint fils, il se dit, j'irai chez mon père et je dirai, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. J'ai péché. Alléluia. C'est difficile de faire un cure d'âme à quelqu'un. Dans nos églises, des fois c'est difficile pour que quelqu'un puisse avouer son péché. C'est difficile pour que quelqu'un puisse reconnaître ses erreurs. C'est difficile pour dire que c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui ai mal fait. On dit toujours c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Et ça, c'est un grand signe d'immaturité. Ce jeune homme a dit, j'ai péché. Alléluia. J'aime David, après avoir fait le dénombrement d'Israël, cela n'a pas plu à Dieu. Dieu enverra le prophète Nathan pour lui dire, tu as mal agi et je te frapperai. Choisis-toi 3 fléaux parce que je veux te frapper. Je veux frapper. Ce que tu as posé comme acte ne sera pas sans conséquences néfastes.
Et Dieu enverra son ange pour détruire, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. En une seule journée, il y a eu des milliers de morts. Mais j'ai aimé l'attitude de David. Il dira, c'est moi qui ai péché. C'est pas ce pauvre peuple, c'est moi. Pardonne-moi, c'est moi qui ai commis cet acte. C'est moi qui ai péché. Alléluia. Amen. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oh, il voulait dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Car il n'était même pas fils. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, je suis un enfant. Je suis un enfant. Un insensé, un enfant, un ignorant, un enfant. Et en Israël, la maturité ne dépend pas de l'âge. Pour devenir fils, ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend plutôt de la maturité. Vous verrez quelqu'un de 45 ans, mais il est encore enfant. Vous verrez quelqu'un de 17 ans, mais il est encore enfant. Pour atteindre la majorité, c'est conditionné par la maturité. On peut avoir 15 ans, mais on est mûr. On peut avoir 17 ans, mais on est mûr. Plus mûr qu'un monsieur de 30 ans. Mais pourtant, on a 17 ans. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il rentrait chez son père, le père le vit de loin. Le père l'aperçut de loin. Et le père courut. Bien-aimé, courut vers lui. Imaginez un riche. À l'époque, ils avaient l'habitude de porter des basins, des tuniques. Alors pour bien courir, on sous-entend qu'il avait soulevé sa tunique. Imagine un riche, un papa, en train de courir, soulevant la tunique. Ce serviteur ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu, ces cuisses? Ce serviteur l'ont vu. Bien-aimé, pour te racheter, le roi des rois sur la croix était nu. Pour te racheter. La Bible dit, il courut vers son fils. On sous-entend qu'il a soulevé la tunique. Et il a embrassé le fils. Sache que le fils de l'homme, sur la croix, il a été pendu sur la croix. Il a été cloué, allais-je dire, cloué, nu. C'est pas qu'il n'avait pas d'habit, mais c'était pour que tu aies la vie. Le père est venu vers son fils et il l'embrassa. Maintenant là, je ne parle plus d'enfant, je parle de fils. Et il l'embrassa. Certaines circonstances t'arrivent pour mûrir, n'est-ce pas, ta foi, pour mûrir, n'est-ce pas, ta spiritualité, pour mûrir ton intimité avec Dieu. Quand il est auprès du Père, c'est un bébé qu'on berçait à tout moment. Parce qu'il était un enfant. Qu'est-ce que tu attends pour te mettre à réfléchir? Qu'est-ce que tu attends pour retourner vers le Père? Qu'est-ce que tu attends pour servir le Père? Ce jeune homme dira, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Écoute,
Une fois qu'on obtient le salut, en nous, il y a la soif de servir Dieu. Une fois que tu bénéficies de la miséricorde divine, en toi, il y aura la soif de servir Dieu. Si quelqu'un n'a pas cette soif, sa foi risque de... S'il n'a pas cet amour-là de servir Dieu, s'il n'a pas cette soif-là, même sa foi risquera d'être remise en cause. Il a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne. Considère-moi comme l'un de tes ouvriers. Qu'est-ce que tu attends pour servir Dieu? Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour servir. Il a dit, allez partout dans le monde, faites-me disciples. Qu'est-ce que tu attends? Si tu as bénéficié de la miséricorde divine, si tu as bénéficié de l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu attends pour le servir? Il a dit, ne me considère plus comme ton fils, plutôt comme l'un de tes serviteurs. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu viens de parler à mon frère. Merci parce que l'endroit où il se trouve ne peut pas empêcher ta main de le saisir et de le tirer vers toi. Peu importe, Seigneur mon Dieu, la profondeur de la fosse dans laquelle ton enfant se trouve, cela ne t'empêchera pas à étendre ta main vers lui pour le récupérer. Récupère mon frère, récupère ma soeur qui est dans la prostitution. Récupère mon bien-aimé qui est dans le koulouna. Récupère, Seigneur mon Dieu, mon frère qui est dans la fraude. Récupère, Seigneur mon Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée qui est, Seigneur mon Dieu, dans les points sexuellement transmissibles. Récupère, Seigneur, tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.